Bonjour, la paracha qu'on lira Be'ezrat Hashem ce Shabbat, parachat Shemot. Rab Reuven Kirlinstein, sur le pasuk Vayigdal Moshe Vayetze Elechav Vayar Bisivlotam, il explique quelque chose d'extraordinaire. Il dit la première action que Moshe Rabbeinu il a fait, que la Torah elle nous raconte, c'est qu'il est sorti voir comment ses frères ils souffrent. Il est parti voir la souffrance de ses frères. Rashi l'explique comme ça. Natan einav velibo liyot metzer alehem. Il est parti voir combien ses frères souffrent pour essayer s'il peut les aider. Comme ça Rashi il dit. En réalité, mon cher Rabbeinu, il n'a rien fait. Aucune action. Il a fait que regarder. Il a fait que observer. Et tout de suite, la Torah après, elle nous raconte qu'il a vu un homme égyptien qui frappe un juif. Quand est-ce qu'on voit qu'un goy frappe un juif, que l'autre souffre, seulement après, au moment qu'on partage la souffrance de l'autre, au moment que tu sens la souffrance de ton voisin, au moment que tu sens la souffrance de ton frère, alors là, tu vis la souffrance. Au moment qu'on veut s'intéresser à l'autre, alors on vit ce que l'autre vit. Et c'est exactement ce qu'il a fait Moshe. Moshe, il s'est intéressé. Moshe, il a voulu vivre. Moshe, il a voulu sentir les souffrances de ses frères. Quel salaire Moshe, il a reçu? Moshe Rabbeinu, il a reçu le salaire qu'Akadosh Baruch Hu, il s'est dévoilé à lui dans le Sne. Tout de suite, c'est marqué là-bas, Vayar Hashem Kisar Lir'ot. Akadosh Baruch Hu, il a vu qu'il est parti voir. Il est parti voir quoi? Il est parti voir la souffrance des béné Israël. Alors Akadosh Baruch Hu, il a récompensé, on continue le pasuk, Vaikra elav Elokim mitoch hasne. Akadosh Baruch Hu, il a appelé de Sne. Il a appelé Moshe Rabbeinu. Au moment qu'Akadosh Baruch Hu, il a vu que Moshe il s'intéresse et il veut partager la souffrance, alors Akadosh Baruch Hu, il a dit, cette personne-là, elle peut gérer, elle peut guider, elle peut ramener les béné Israël en Égypte. Rav Shalom Zichrono Livracha, il raconte une histoire extraordinaire qui n'est pas connue sur Chafetz Chaim. Que Chafetz Chaim, il avait un des élèves, parmi tous les élèves qu'il avait dans la yeshiva, un élève qui avait une maladie, qu'il n'arrivait pas à se tenir debout. Des fois, c'est-à-dire il tenait debout et des fois il tombait. Il tombait comme ça, sans rien sentir, sans prévenir, sans rien, il tombait. Et c'était une maladie que ce garçon, il souffrait énormément. Alors il a demandé à Chafetz Chaim de l'aider, de trouver une solution. Et à Chafetz Chaim, il lui a dit, je peux rien faire. Un jour, à Chafetz Chaim, il est parti chez cet enfant, chez ce garçon-là, chez cet élève. Il a dit, je pense que je peux t'aider. Je vais te donner un conseil, je vais te dire qu'est-ce qu'il faut faire, mais je veux ta promesse que tu ne vois la personne, jamais. Il a dit, je vous promets. Il a dit, tu vas dans un village, là-bas il y a un juif qui s'appelle comme ça, dis-lui, c'est moi que je t'ai envoyé, il va te faire une bracha et tu vas guérir. Lui, il a entendu ça, il est parti. Il a trouvé ce tzaddik, il lui a demandé un bracha, il l'a béni et il a guéri. Ce garçon, il a réussi à se marier, à avoir des enfants. Et en fin de compte, sa belle-sœur, la sœur de sa femme, elle a eu la même maladie. Et la famille savait que lui, le gendre, il avait la même maladie. Ils n'ont pas arrêté de faire le forcing qui leur dit qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il est parti voir. Et lui, il leur a dit, je ne peux pas vous dire, j'ai promis à Chafetz Chaim, j'ai promis. Et ils lui ont mis la pression jusqu'à qu'il était obligé de leur raconter. À partir du moment qu'il leur a raconté, il est tombé, la maladie, il est revenu. Tout de suite, il est retourné voir Chafetz Chaim. Entre-temps, Chafetz Chaim, il a vieilli énormément. C'est à peu près 15 ans après cette histoire. Il est parti chez Chafetz Chaim, il a pleuré, il lui a dit, écoutez, j'ai pas pu, ils m'ont mis le forcing. Et voilà la maladie. Chafetz Chaim, il a dit, mon fils, je peux rien faire pour toi. Il a dit, pourquoi? La dernière fois, vous m'avez envoyé chez un rave, il m'a fait une bracha, donnez-moi un rave. Il a dit, non, mon fils, non. Je t'ai envoyé chez ce rave pour couvrir la réalité. C'est l'arbre qui cache la forêt. En réalité, je vais t'avouer, mon fils, je jeûnais 40 jours pour toi. Je jeûnais 40 jours pour toi pour que tu sois guéri. Mais je n'ai pas voulu que tu soupçonnes ça. Je t'ai envoyé
chez ces personnes pour qu'ils te fassent la bracha, mais ce n'est pas la bracha qui t'a guéri, c'est moi. Mais mon fils, aujourd'hui, je suis très très vieux, je n'ai pas la force de jeûner une journée, je ne peux pas. Je ne peux rien faire pour toi. D'ici, on apprend combien Chafetz Chaim il sentait la souffrance de l'autre. Jeûner 40 jours pour quelqu'un d'autre qui n'est pas ton fils, qui n'est pas ton frère, qui n'est pas de ta famille. C'est comme mon cher Rabbeinu vivre la souffrance de l'autre. Le Rosh Yeshivat Ponovitch, il raconte, il dit au moment qu'il était jeune, il a voulu aller étudier à la Yeshiva de Telz. Et sur la route pour aller à Telz, il a dit, je vais rentrer chez Chafetz Chaim. Il a entendu tellement parler de Chafetz Chaim pour lui demander une bracha. À l'époque, Rosh Yeshivat Ponovitch, il était encore jeune, il n'était pas connu, ça n'existait pas encore à l'époque. Il rentre chez Chafetz Chaim, et on lui dit à Chafetz Chaim, il est occupé s'il peut attendre. Et au moment qu'il est assis à la maison de Chafetz Chaim pour attendre, il entend des cris, des pleurs du grenier. Et il était sûr et certain qu'il y a un malheur qui est arrivé, mais il a vu que les gens à la maison, ils continuaient normalement. Il y a un moment que le jour de Chafetz Chaim, il passe. Rav Hirsch, il lui demande est-ce qu'il y a un malheur qui est arrivé. Rav Hirsch, il a tapé sur les épaules, il a dit non, t'inquiète pas, c'est rien. Il a dit quoi, c'est rien, il y a quelqu'un qui est en train de crier. Il a dit non, c'est Chafetz Chaim, mon beau-père. Il vient de recevoir un télégramme qu'il y a une femme qui a du mal à accoucher. Ils ont demandé une bracha. Et lui, quand il reçoit faire une bracha pour quelqu'un, il ne sort pas du grenier, il jeûne toute la journée jusqu'à qu'il entend que la personne a eu qu'est-ce qu'elle a voulu. Le Rav de Ponovitch, il a dit, si cette personne, à Chafetz Chaim, vit la souffrance de l'autre comme si c'était la sienne, et pas d'un étranger, c'est chez lui que je vais apprendre la Torah. Il est resté à la yeshiva de Chafetz Chaim, il est devenu le Rav de Ponovitch. Et jusqu'à aujourd'hui, on a une des plus grandes yeshivot du monde. C'est exactement ce qu'il a fait, Moshe Rabbeinu. Comme ça, le plus grand d'Israël nous enseigne et il nous apprend comment on doit vivre la souffrance, les problèmes de l'autre, comment il faut s'intéresser aux autres. Au moment que l'Admor Misatmer, il est mort, à Chafetz Chaim, il a fait un espède de louange. Il a dit qu'un jour, il y a quelqu'un qui est venu chez Admor Misatmer et il lui a raconté des souffrances atroces qu'il a, que sa femme elle est morte, qu'il a une maladie, qu'ils sont obligés de lui couper la jambe et qu'il a des enfants en bas âge que sa femme elle les a laissés parce qu'il est mort et ils ont tous des maladies. Il lui a raconté des histoires. L'Admor Misatmer, tout de suite, il a ouvert son tiroir et il lui a donné une très grande somme d'argent. Et ce bonhomme, il a pris l'argent, il est parti. Dès qu'il est sorti, il y a le secrétaire particulier d'Admor Misatmer, il rentre. Il lui dit, Rabbi, je suis sûr et certain qu'il t'a dit que sa femme elle est morte, qu'ils vont lui couper la jambe. Il a dit, oui. Et il dit, Rabbi, c'est un menteur, c'est pas vrai, c'est faux. Et il fait ça à tout le monde. L'Admor Misatmer, quand il a entendu ça, tout de suite, il a commencé à danser. Alors son secrétaire lui demande, qu'est-ce qu'il y a? Il a dit, je suis content, je suis heureux qu'un juif ne souffre pas. Je suis content, je suis heureux que tout ça c'était que de mensonges. Je suis content, ça va lui faire plaisir, mon argent, c'est ça qu'est-ce qu'il a voulu, il a tenu qu'est-ce qu'il a voulu. Mais pour moi, c'est encore beaucoup plus important que sa femme, elle n'est pas morte, elle est vivante, et que ses enfants, ils ne sont pas malades, et que lui, il ne souffre pas autant comme il l'a raconté. C'est exactement qu'est-ce qu'un juif doit vivre. Exactement qu'est-ce que Moshe Rabbeinu nous a enseigné. Vivre l'autre, s'intéresser à l'autre, partager le mal de l'autre et essayer de l'aider et de porter toutes ses souffrances. C'est exactement ce que Moshe Rabbeinu nous enseigne. Je vous souhaite Shabbat Shalom, Bracha ve'Hatzlacha et Kol Tov.